Bonjour à tous et bienvenue sur cette première édition des Pros on the Move, la capsule des professionnels qui un jour ont osé se lancer. Et aujourd'hui, pour cette première, j'ai l'immense joie et privilège d'accueillir Nadège Pic. C'est moi. Bienvenue Nadège. Merci Fanny, merci de l'invitation. Avec grande joie. Nadège est quelqu'un que je connais depuis, on va dire, 2 ans à peu près. Ouais. On a la chance d'habiter le même petit village breton. Et Nadège est quelqu'un qui a une énergie et un aura qui me séduit beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Merci, et une énergie de dingue, voilà, avec un beau sourire. Et aujourd'hui, donc, Nadège va un peu nous témoigner, nous partager de son parcours en tant que super pro qui a franchi le cap un jour. Un jour, il y a fort longtemps. Voilà, justement, Nadège petite, elle rêvait de quoi, Nadège petite? Ouf, Nadège petite, elle avait comme héroïne Wonder Woman. Voilà, déjà, rien que ça. Super référence. Elle tournait sur elle-même. Elle était déjà dans le mouvement, en fait, voilà, pour arborer sa belle tenue d'héroïne. Donc, je ne tourne plus le matin pour m'habiller. C'était pratique pourtant. C'était bien pratique. Mais ceci dit, j'ai gardé le mouvement. C'est quelque chose qui m'anime, qui fait partie de mon ADN, que j'ai mis en place dans mon quotidien et puis dans ma vie d'entrepreneur, parce qu'il y a bien besoin de mouvement pour passer à l'action, pour se mettre en mouvement. Voilà, ça demande, on va dire, une certaine dynamique, une certaine énergie pour y aller, quoi. Et puis il y a des jours, on y va moins et c'est OK aussi. Et il y a des jours, on y va plus et c'est parfait aussi, voilà. C'est vrai que la routine n'est pas forcément quelque chose qui définit l'entrepreneur solo. La routine n'est pas très routinière. Voilà. On peut dire ça comme ça. C'est ça ma routine. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une routine qui n'a pas de routine. Et du coup, ce mouvement, qui t'anime depuis toujours, il t'en est où dans ton parcours, dans tes études? Alors, moi, pendant longtemps, j'ai un peu suivi le fil de mon environnement familial. Je me posais pas trop de questions, je suivais. Donc, à la base, j'ai un BTS d'assistante commerciale bilingue anglais, donc rien à voir avec ce que je fais actuellement, quoique, parce que ça m'a été très utile pour beaucoup de choses et ça revient en ce moment. On en parlait avec Fanny, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Cet aspect-là revient un peu dans le cadre de mon activité, mais avec une autre approche, une autre vision, un autre élan, une autre posture intérieure. C'est ça qui va faire toute la différence, en fait. Et de ce BTS, je suis partie en Angleterre, j'ai fait différentes choses, j'ai voyagé, j'ai bougé. Et après 12 ans, 13 ans de salariat, en tant qu'assistante commerciale pour finir responsable d'administration des ventes dans une petite PME de la métallurgie, un jour, mise au placard, un associé qui arrive, voilà, et c'est parfait. Et j'ai découvert un autre univers, l'univers du corps, du fonctionnement du corps humain, l'univers du toucher, de l'art du toucher, du massage, etc. Et plein d'autres univers qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Ouais, ça c'est un univers qu'on partage toutes les deux, l'univers du corps, du fonctionnement, comment tout ça se met en place de la tête aux pieds. Ouais. Et l'importance de s'écouter, de se connaître effectivement de l'intérieur. Ouais. Et c'était quoi le déclencheur en fait qui t'a fait dire un jour bon j'arrête tout ça et je me lance? Pour ma première reconversion alors j'y suis allée crescendo, c'est-à-dire que ma première reconversion, je l'ai faite en tant que conseillère en produits naturels. Donc, j'ai suivi une école sur Lyon qui s'appelle l'École lyonnaise des plantes médicinales. Et ce qui fait que j'ai fait une première reconversion et j'ai bossé à un temps donné dans une petite coopérative bio de vente de produits alimentaires et de produits en tant que vendeuse conseil. Donc ça a duré 5 ans. Mais en parallèle, j'avais intégré à nouveau une autre formation dans le massage, plus plein d'autres formations. Des formations, j'en ai à l'appel. Mais vraiment, la première formation clé,
Ça a été celle que j'ai dédiée au massage pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, je me suis formée. Et petit à petit, j'ai quitté cette première reconversion, donc le milieu de la vente. Progressivement, j'ai monté mon cabinet et puis petit à petit, j'étais d'abord à temps partiel et ensuite j'ai basculé à temps plein. Voilà. Et puis après, il y a eu d'autres reconversions dans les reconversions parce que j'ai un tempérament euh, Curieux. Voilà, je suis curieuse de nature, Voilà. multipasse, voilà, hein, Multifacette. multifacette. D'ailleurs, à une époque, je voyais ça un petit peu comme de la. J'étais un petit peu désignée comme étant, c'est quoi le terme, un peu éparpillée ou papillon. Et en fait, bon, maintenant, j'intègre le fait que non, c'était pas ça du tout. C'est simplement que dans mon tempérament, j'ai besoin de faire différentes choses. La routine, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose qui est difficilement gérable, intégrable pour moi. C'est pas, ça fait pas partie de mon ADN du tout. Donc, et c'est OK, en fait. Donc, je l'intègre, je l'intègre seulement maintenant, pour tout vous dire, après plus de 15 ans d'entrepreneuriat. Donc voilà, il n'est jamais trop tard pour grandir et continuer à se découvrir. Absolument. Et Jamais trop tard. Voilà, et en faire bénéficier ceux qui viennent à nous d'ailleurs. Donc c'est ça aussi qui est chouette. Ouais, complètement. Alors du coup, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui est aujourd'hui non négociable pour toi dans ton métier, de ce que ça t'apporte justement, par rapport à un monde du salariat? Ouais. Alors le non négociable, je me suis, pour être honnête, hein, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut être clair avec ça. Moi-même, je forme des femmes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent devenir praticiennes en massage. Et mon message est clair. C'est pas un monde tranquille. C'est pour ça que moi, j'ai à cœur de les préparer aussi dans la posture interne, hein, de les préparer. Les techniques, c'est bien, mais pour moi, ça fait pas tout, loin de là. Ce qui est primordial, c'est la posture interne. C'est comment je suis alignée, comment je me connais, comment je me découvre pour pouvoir transmettre des choses justes et alignées. Et puis pour pouvoir avancer sereinement, alors même s'il ne faut pas se leurrer, il y a des hauts et des bas, up and down, et ça c'est en permanence, mais avec le temps, avec la sagesse, la maturité peut-être aussi, à un moment, il faut laisser le temps au temps aussi. Il y a des choses qui s'apaisent, les vagues sont plus douces, mais elles sont toujours là, il ne faut pas se leurrer, c'est la vie. Hein. La vie c'est le mouvement, donc les vagues font partie de cette vie. Et c'est OK, mieux vaut l'intégrer rapidement en fait. Euh, voilà, et dans les choses non négociables, euh, c'est vraiment cette liberté en fait de l'entrepreneur qui, bah, qui a comment dire, son pesant d'or. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis entrepreneur que aujourd'hui je décide de pas aller bosser, ça va être facile et puis le cash va rentrer quand même tout seul. Non, non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ça se saurait. Ça se saurait, Ah, voilà, ça se saurait. Si c'était comme ça, on serait encore plus nombreux. Mais ceci dit, je pense que vu le contexte économique actuel, j'écoutais une vidéo d'un économiste que je suis, là, je ne sais plus son nom, mais voilà, qui disait clairement que dans les années à venir, eh ben, il n'y aura pas un grand écart, voire plus d'écart du tout, en termes de risque, entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat. Donc, par moment, j'ai eu des questionnements de dire est-ce que j'arrête l'entrepreneuriat? Soyons clairs, j'ai eu des périodes où j'avais juste envie de tout envoyer bouler. Donc, prise de recul, je stoppe tout, mise en stand-by pour observer un peu. J'ai même fait des petites pauses salariales. Je me suis pris des vacances en prenant des petits emplois saisonniers dans la vente. Euh, et puis finalement, je reviens à l'entrepreneuriat parce que malgré tout, ça n'a pas de prix. Le fait de pouvoir écouter son corps, se dire non mais là ce matin, c'est juste pas possible. La machine est fatiguée, donc je vais écouter, je vais me reposer. Et puis l'après-midi ou le lendemain, la patate revient, la pêche revient. Et puis là, j'avais un travail de dingue. Et c'est s'autoriser à écouter ce rythme-là. Donc ce biorhythme. Ce biorhythme, voilà. Que quand on est entrepreneur, en tous les cas dans les anciennes, dans la version ancienne des entreprises, ça va peut-être évoluer. À 8h, midi, 13h, 18h, je ne pourrais plus. Franchement, je ne pourrais plus. Je me suis fait plusieurs fois la réflexion, ça n'a vraiment pas de prix. Donc voilà, et après,
c'est vrai qu'on peut sentir des fois un besoin de sécurité. On peut se dire, tiens, c'est quand même plus sécurisant de salariat. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le contexte actuel fait que je ne suis pas sûre que ça soit sécurisant aussi longtemps que ça. Donc, autant se préparer à entreprendre sa vie, parce que finalement, être entrepreneur, c'est ça, c'est entreprendre sa vie avec tout ce que ça implique. Donc, c'est aussi, ça demande du courage, il ne faut pas se leurrer. Ça demande du courage, ça demande de se regarder, ça demande de remettre en question des fois les choses, de réorganiser, réorienter s'il y a besoin. Et voilà. Voilà ce qui, De grandir, quoi. de grandir, voilà, de grandir. On grandit soi, donc notre entreprise grandit aussi. Et puis des fois, prendre des tournures. Moi, actuellement, je suis en grand questionnement par rapport à une grosse formation que je donne, qui m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, qui est agréée par la Fédération française de massage bien-être. Donc voilà, ça implique tout un, Une machine derrière. une Enfin, certaine machine derrière, on va ouais. dire ça comme ça. Et en même temps, quand je m'observe, je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas certaine que ça soit toujours d'actualité dans mon monde intérieur. Donc, il se peut, je ne sais pas encore, mais que je fasse encore un cursus complet sur une année, mais ce sera peut-être le dernier, je ne sais pas. Donc, c'est m'autoriser aussi à dire, ok, ça a été ok à un moment, c'était juste, j'ai mis du temps, de l'énergie, de l'argent, mais maintenant je passe à autre chose, voilà, parce que ça vibre plus. Donc, écouter ça aussi, c'est pas toujours facile. En tous les cas, pour moi, il m'a fallu un certain temps pour m'autoriser à ça, parce qu'à la base, je suis une très bonne élève, très protocolaire, très, voilà. Donc, sortir de ce contrôle, de cette forme-là, qui est finalement très limitante et réductrice, pour moi, ça n'a pas été un chemin de tout repos. Mais voilà, je progresse et je suis plutôt contente de ce qui se profile par rapport à ça. Super, super, super. Effectivement, tu parles de liberté. Ouais. Voilà, liberté de temps, liberté de choix. Est-ce on s'accorde là un temps de formation parce qu'on constate qu'il y a certains aspects de nous qui doivent être encore creusés, travaillés, découverts pour mieux proposer après ce qu'on a à proposer. Et tu parlais du corps, tu suis le corps, les envies, etc. C'est aussi beaucoup une histoire de cœur. L'entrepreneuriat, c'est au bout d'un moment, on a tellement envie de transmettre que c'est une évidence, il faut y aller, quoi. Donc, c'est ça. Parce qu'on a vraiment, il faut prendre conscience aussi que on a tous et toutes quelque chose en fait à partager, à transmettre. Et parfois, ça nous semble tellement pour nous une évidence. Non, c'est rien, c'est normal, je fais ça tous les jours. Enfin, c'est facile. Donc non, ça peut pas être monnayable, ça peut pas être structuré sous forme de service dans le cadre d'une entreprise. Et pourtant, des fois, c'est aussi simple que ça. Des fois, les idées sont aussi simples, elles sont sous notre nez, mais on ne les voit pas forcément. Alors, on part dans des plus grandes choses, et là, je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire que moi, pendant un certain temps, et là, c'est en train de bouger, je me suis identifiée à mes produits ou même à ce que je proposais, sans prendre conscience que non, non, ça c'était juste pour me cacher un peu derrière quelque chose parce que je n'osais pas complètement me dévoiler et me déployer dans ce qui m'animait, dans qui j'étais et ce que j'avais à proposer. Donc petit à petit, ça chemine, mais ça fait partie aussi de l'aventure. De l'aventure d'entrepreneur. Hein. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est mouvement, donc ça bouge. Ouais, ça bouge, ça évolue, ça grandit. Voilà. Exactement. Et tout à l'heure, on parlait, avant l'interview, là, on parlait du fait de travailler en équipe. Oui. Et que cet aspect-là aussi, te manquait jusqu'à aujourd'hui, parce que tu es en train de mettre en place des choses qui permettent d'accueillir, de collaborer tout à fait. avec personnes. Ouais. C'est vrai que moi, pendant 12 ans, 13 ans, j'ai travaillé en tant que solopreneur. Hein, donc, voilà, même si je faisais appel de temps en temps à des prestataires extérieurs, bon, c'est pas tout à fait la même chose, hein, le comptable, etc., c'est pas vraiment c'est pas quotidien. C'est pas quotidien, et puis tel que je le vivais à l'époque, parce que ça, je vous parle de ça, c'était à mes tout débuts. Depuis, voilà, je vois les choses autrement. Et là, j'ai vraiment l'élan depuis quelques temps de co-créer, en fait. C'est-à-dire que c'est venu un peu comme un ras-le-bol, comme une évidence. Ça m'a dit, non mais stop, là, j'en peux plus de travailler seule. Parce qu'à un moment donné,
j'ai beau avoir une énergie débordante, j'ai beau avoir un feu, voilà, qui est ce qu'il est, et ben, il y avait quelque chose qui m'éteignait et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça s'est un peu révélé, et il n'y a pas si longtemps que ça à moi, c'est que ben, j'avais besoin d'être en lien. Le lien est très important pour moi, y compris au niveau professionnel. Et c'est comme ça que petit à petit, des choses se sont mises en place un peu naturellement et que je collabore maintenant avec des personnes pour créer, mais aussi voilà, pour soutenir l'action Mm. de l'autre. C'est-à-dire que c'est aussi, je prends une autre place qui était ma place à l'origine, et c'est OK, complètement OK pour moi. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais qu'en ce moment, je reviens un petit peu à mon premier métier, et c'est assez rigolo, en fait, d'observer ça, d'être plus dans le soutien et dans l'assistance pour faire en sorte que tout se passe au mieux et, auprès de personnes qui sont dans des domaines forcément bah, qui me font vibrer, hein, qui est de l'ordre de la conscience, du développement personnel, je mets ça entre guillemets parce que, bon voilà, Oui, c'est un peu galvaudé c'est pas le aujourd'hui. sujet de Voilà. l'interview, mais voilà, moi je sors d'un univers, j'ai beaucoup côtoyé un univers duquel je m'éloigne complètement en ce moment pour venir à des choses très pragmatiques, à la vie, en fait, tout simplement. Voilà, et j'ai à cœur, et ça me plaît de travailler avec des gens qui sont dans cette même vibration que moi et qui proposent des choses incroyables. Et voilà, donc je co-anime avec un accompagnant que je suis depuis un moment, voilà, qui m'a invité à intégrer un petit peu son équipe. Voilà, c'est juste un début, peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça a mis du nouveau. Et puis aussi une belle collaboration en perspective avec mon compagnon. Donc, plein de beaux projets voilà, on tente, on expérimente, on ne sait pas trop où ça va nous emmener, mais on y va. Et puis, Exactement. à suivre. Exactement. Mais Voilà. je te rejoins complètement sur le côté pragmatique des choses, les pieds sur terre, de C'est ça. pouvoir voilà, être dans la matière, avancer concrètement avec des actions réfléchies, concrètes et voilà, pas, comme dit un ami, pelleter des nuages. Voilà. Voilà. Et juste pour rebondir sur le côté collaboratif et co-créatif, justement, de travailler ensemble, parce que ça m'apporte en tout cas, parce que c'était quelque chose pour moi personnellement de non négociable, quoi. Je me voyais pas forcément voilà, travailler seule H24, faire mes petites choses dans mon coin. J'ai vraiment voilà, ce lien dont tu parlais, pour moi, il est essentiel dans la vie de tous les jours. Et ce que je constate, c'est que au-delà de la joie que ça procure et du dynamisme et de l'élan, c'est l'effet miroir qui est là constamment et de pouvoir justement mettre en lumière plus facilement ses propres talents et que chacun puisse voilà, mettre dans le pot commun le meilleur de soi et de pouvoir aussi grandir ensemble plus rapidement. C'est vraiment quelque chose que je constate. Ouais. Tout à fait. Donc, tout à fait. C'est vraiment quand on est dans la rencontre avec l'autre, hein, où que ce soit dans le quotidien ou dans le côté pro, c'est dans la rencontre avec l'autre que l'on va grandir de toute façon, parce qu'on amène nos talents, mais on amène aussi nos petites failles, nos petits trucs un peu cabossés, et puis bah, l'autre, quand c'est fait en bonne intelligence, j'ai envie de dire, avec un I majuscule, bah, il y a des choses qui se passent, et il y a des... Moi, j'appelle ça, on est provoqué dans notre espace pour venir un petit peu voir ce qu'il y a et puis dépasser ce qui peut éventuellement être source de blocage, de frein. Et c'est comme ça, quoi. C'est comme dans un couple, dans une collaboration, c'est pareil. On n'est jamais à même niveau, c'est pas possible. Sinon, bah, voilà. C'est un coup, voilà, c'est comme ça. On se soutient, on se mutuellement, un coup l'un, un coup l'autre. Donc voilà, c'est voilà, l'aventure humaine. Et dans une recherche d'équilibre, du coup, voilà, qui est au centre de tout, hein, équilibre interne mais externe aussi. Voilà. Donc, ouais, une belle aventure. Et alors, donc les projets à venir, là, c'est maintenant, des projets, oui. Alors les projets, il y en a plusieurs. Donc il y a toujours cette fameuse grosse formation sur une année là pour les femmes en reconversion professionnelle qui est toujours d'actualité. Voilà. Donc, c'est toujours des beaux moments entre femmes, parce que c'est une formation en résidentielle. Donc, voilà, il se passe plein de belles choses entre femmes pendant ces temps-là. Et puis, il y a les formations courtes en massage, toujours, massage humaniste. Donc,
pour les personnes qui sont déjà installées, qui sont déjà dans l'accompagnement et qui sont déjà dans le toucher ou qui veulent intégrer l'art du toucher et du mouvement dans leur pratique. Alors, je propose des modules courts et je développe de plus en plus ça. J'ai commencé les formations avec ça et puis je reprends ces modules courts, plus faciles en fait en termes d'engagement parce que de nos jours, l'engagement est parfois compliqué dans le contexte actuel. Donc, je reviens à ces modules courts et c'est chouette. Et puis, avec l'envie d'intégrer aussi des modules plus connaissance de soi théorique et plus exploration de l'humain, exploration de son quotidien, de son réel, pour aller voir un petit peu ce qui se joue dans la mécanique interne et avec des ateliers et en solo et en duo, comme je vous disais tout à l'heure avec mon compagnon, puisqu'on lance un atelier Oser dire voilà, qui va être bien déménageant, percutant, okay. Voilà, avec l'énergie aussi de Nicolas qui est très puissant. Et puis toujours aussi l'envie, j'ai ce projet que je n'ai pas encore acté vraiment, mais d'intervenir en entreprise. Soit avec les massages ou avec des ateliers, mais d'intégrer le monde de l'entreprise pour vraiment aller un petit peu travailler au niveau de la santé mentale et physique parce qu'il y a matière, il y a vraiment matière de plus en plus là. Je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Donc, j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice et un petit peu aller voir aussi ce monde professionnel qui m'attire de plus en plus. En fait, le monde des professionnels, pas forcément du bien-être, mais des professionnels en général, m'attire parce que c'est un public engagé, c'est un public qui est prêt à investir en lui, qui a envie d'avancer. Et ça, c'est très motivant. Ouais. Super. Voilà. Donc, voilà, venez en Bretagne pour découvrir tout ça. Voilà, du côté dans le Nord Morbihan. Voilà, exactement. Nadège vous accueillera avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. Merci, Fanny. Écoute, à une prochaine fois avec pour grand plaisir, la suite des aventures. Bonne suite pour cette série d'interviews. Voilà, merci c'est une très belle idée. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu. Si ça résonne en vous parce que voilà, vous avez un parcours aussi plein de questions, vous envisagez peut-être une reconversion, voilà, que ce soit à 180 degrés ou affiner quelques parties de votre parcours, voilà, je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous êtes aussi déjà installé et que vous vous questionnez sur une activité complémentaire, ça peut tout à fait voilà, vous parler, ce genre de réflexion, le travail sur soi, le travail en collectif, de co-création dans le domaine du bien-être. De manière générale. Donc, je serais ravie d'échanger avec vous. Vous me contactez avec grand plaisir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous mettrai les infos de Nadège aussi sous cette vidéo pour que vous puissiez aussi découvrir un peu plus en détail son univers. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. À très vite. Salut tout le monde. À bientôt.